Bonjour à tous, bienvenue dans mon cerveau, dans mon imagination, dans mon domaine créatif. Je m'appelle Myriam, je suis art thérapeute et vous êtes ici dans mon élan créatif. Voilà, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'ai doté un peu, que vous avez passé une bonne semaine et un très bon week-end de Pâques, que vous n'avez pas fait comment manger trop de chocolat. Je crois que j'ai mangé trop de chocolat. Je me suis gavée. Comment dire, tout était calme. Je commence la vidéo, c'est le bordel. Il y a du monde un peu autour là, ça y est, les beaux jours arrivent, il y a un soleil magnifique et je pense que... Voilà. Voilà. Tout le monde est dehors et tout ça. J'ai la fenêtre ouverte, donc voilà. Désolée s'il y a du bruit autour de moi. C'est comme ça, c'est vivant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler tricot, nous allons parler crochet, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous montrer l'avancée, enfin, ce à quoi j'ai réfléchi pour ma petite nana, et je vais vous montrer la balançoire, le blocage au sucre a fonctionné, je ne l'ai pas retrempé une deuxième fois, je pensais qu'il allait être juste, mais non, et je vais vous montrer mes deux nouveaux castons, et un projet terminé, oh, j'ai plein de choses à vous montrer en fait, projet terminé, nouveau caston, et mon encours, mes chaussettes, je vais vous montrer où en sont mes chaussettes parce que j'avais commencé des chaussettes cerises, je les ai laissées un peu de côté, voilà. Comment dire, on a eu un temps pourri pour Pâques, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer un peu et malgré une semaine où j'ai bien bossé, les ateliers étaient vraiment sympas avec les enfants, on s'est régalé, on est passé entre deux intempéries, alors ça vraiment... Merci Dame Nature, elle nous a vraiment laissé ça. Mardi, il y a eu un ouragan ici, enfin un ouragan, vraiment un déluge de vent, une tempête avec un vent pas possible, de la pluie avec une pollution de l'air, enfin la totale avec du sable qui vient du Maroc. Tout était rouge et tout, on a eu un petit bout de désert, voilà. Moi je trouve ça assez poétique, ce ciel comme ça, c'était voilà. Et on s'est dit, oh là là, on va être obligé d'abandonner parce que mercredi on avait un atelier avec les enfants dehors dans un patio, on s'est dit on va être obligé. Et non, il a fait beau le mercredi matin, le soleil est apparu, le vent a chassé les derniers nuages et on a pu faire l'atelier. Et ce week-end, alors là, rapelote. Donc vraiment on est passé entre les mailles du truc quoi. Tant mieux. Ah non, c'est ce week-end qu'on a eu le sirocco. Super. Par quoi je commence? Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai terminé. J'ai terminé mon châle. Donc c'est un tout petit châle, il roule. Je l'ai pas bloqué, c'est pas bien, hein. Je l'ai mis mais je l'ai pas bloqué. Voilà, je l'ai terminé. Vous voyez, il y a plusieurs textures, il y a différentes textures dessus. Alors, j'ai adoré. C'est le Winter Lines de chez Drop Design. Je l'ai mis comme ceci. Hop, je vais me lever. Voilà, je l'ai... Et en fait, il roule parce que je le mets comme ça. Et là, ma petite bande... Je l'ai pas bloqué, c'est de ma faute. J'ai rajouté des petits bonbons. Ils n'y étaient pas. Moi, je les ai rajoutés. Je trouve que c'était sympa. Et voilà, il est parfait pour la saison. Parfait. Depuis que je l'ai, je ne porte que lui. Il laisse passer un petit peu l'air. Il tient chaud puisque c'est du mohair. Il y a du mohair dedans. Bon, c'est de l'acrylique, hein, mais il y a un peu de mohair. Il tient chaud. Il est parfait pour la saison. Vous savez, il fait chaud, mais vous n'avez pas envie de vous recouvrir énormément. Et ben voilà. Le fait d'avoir mis du coton ici, c'est parfait. J'ai adoré. Voilà. Donc, top. Vraiment une réussite. Je suis ravie. En plus, il prend vraiment bien sa place. Je regrette pas le choix de la laine. Je regrette rien. Vraiment top. À part le fait qu'il roule là, mais ça c'est de ma faute parce que je l'ai pas bloqué, que je l'ai pas... Voilà. Donc, une fois qu'il sera bloqué, ce sera encore mieux. Mais voilà, je suis ravie.
Je vous rappelle, donc c'était le Winter Lanes de chez Drops Design et moi j'ai pris la pingouin mohair et nickel. Là c'était, j'ai mis du coton de chez Rico, je ne sais plus lequel avec un petit peu de paillettes dedans, mais du coup voilà, je l'ai vraiment fait au feeling et finalement j'ai laissé entre chaque session vachement de temps, je l'ai vraiment pris. Mais là, je l'ai fini d'un coup et je me suis éclatée. Vraiment, je me suis régalée à le finir. Voilà. Ensuite, ma petite balançoire. Alors, ça fonctionne. Regardez. Hop. Là, elle est tombée, mais voilà. Donc, si je la pose, elle fonctionne. J'hésite encore entre la mettre ici ou la mettre plus haut. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, il faut que je trouve le bon équilibre. Là, elle s'est barrée, donc il faut vraiment que je trouve le bon équilibre pour mettre la petite poupée dessus. Mais on y est, on y est. Voilà. Faut vraiment, voilà, j'ai deux, trois petits réglages à faire, mais ça marche. Elle se balance et tout, donc c'est super. Maintenant, je vais vous montrer avec quoi je vais recouvrir le sol, parce que là, il y a, vous voyez. Donc pour le sol, je me suis dit je vais faire un petit carré granit et ça fonctionne. Regardez, un petit carré granit en bas, ça va être trop mignon. Donc le petit carré granit pour le sol, voilà, tac tac tac. La petite balançoire, je sais pas si je la mets là où j'avais réfléchi. Alors attendez, je vais vous montrer. Carrément la mettre encore plus haut. Je crois que c'était là. Oui, c'était là. Parce que là, il y avait, voilà, carrément ici. Je ne sais pas, mais je trouve que ça fait super haut. Je sais pas. Je vais vous montrer comme ça, voilà. Donc ça fait vraiment la petite poupée qui se balance. Tout est stable. Je suis trop contente. Ça fonctionne bien. Et ce qui m'a permis de ressortir les carrés granit. Et je vous ai fait un tuto que je vais insérer juste après là dans cette vidéo. Mais je vous ai fait le tuto pour décortiquer ceci. Alors, j'ai fait celui-là, voilà, pour décortiquer ceci et arriver à passer de ça à ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, comment lire un diagramme, tout ça, parce qu'en fait, j'ai craqué là-dessus. Je vous montre. Regardez comme elles sont choupinettes. Ce sont des petites souris faites en granit. Et il y a le modèle là. Je l'ai trouvé sur Pinterest. Hein. Donc il était aux yeux, à la vue de tous. Donc j'ai aucun scrupule à vous le montrer. Voilà, je l'ai imprimé de Pinterest. Mais là, vous avez vu, j'ai vraiment craqué. Complètement craqué sur ces petites souris. Donc voilà. Complètement craqué sur ces petites souris. Je pense que je me ferai ça, un de ces quatre et tout ça. Parce que vraiment, là, j'ai repris ça et c'est un bonheur à faire. Donc, je vous montre maintenant. Allez, petit tuto à l'ancienne. Bonjour à tous. Mais je vous ai déjà dit bonjour dans la vidéo. Donc ici, le tuto, on va le lire. Donc ça, c'est des mailles en l'air. Donc on a 5 mailles en l'air. C'est parti, mon kiki. Je vais faire 5 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4 et 5 que je vais joindre en rond par une maille coulée. Ok, mais je vais les joindre par une maille coulée, mais on change de couleur, donc je vais déjà changer de couleur. Je vais prendre celle-ci et hop, là. Voilà. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air avec cette maille coulée. 1 et 3. Comme ça, on ne voit pas la démarcation. Ceci est une bride. Donc pour la bride, je vais faire un jeté. Je passe dans le trou. Je vais remonter et je vais faire 1 et 2.
une maille en l'air et 2 brides ensemble. Je fais un jeté, je passe dans le trou, 1 et 2, et ça c'est une bride. Je fais un jeté, je passe dans le trou, je vais chercher 1 et 2, et on a 2 brides. Je fais une maille en l'air et on va recommencer ça encore 1, 2, 3, 4, 5 pour en avoir 7 en tout. Je fais un jeté, je passe dans le trou, hop et hop, je fais un jeté, je passe dans le trou, hop et hop, pardon, j'étais hors champ donc je vais faire attention. Je fais une maille en l'air, je fais un jeté, hop, je passe dans le trou, 1 et 2, je fais un jeté, je passe dans le trou, 1 et 2, une maille en l'air. Je fais un jeté, je passe dans le trou, je ramène le fil, 1 et 2. Je fais un jeté, je passe dans le trou, je ramène le fil, 1 et 2 et une maille en l'air. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, il m'en manque 2 groupes de 2 brides. Je fais un jeté, je passe dans le trou, je fais hop, 1 et 2, je fais un jeté, je passe dans le trou, je fais 1 et 2, une maille en l'air, pardon, je fais un jeté, je passe dans le trou, 1 et 2, je fais un jeté, je passe dans le trou, 1 et 2, je fais un jeté, enfin je fais une maille en l'air, pardon, et là normalement j'ai mes 5 groupes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 groupes, pardon. Donc là c'est bon, on est bon. Donc là on arrive à la fin, hop. Donc là on arrive à la fin, vous avez vos 1, 2, 3 mailles en l'air du début, 1, 2, 3 mailles en l'air du début. Là ce qu'on va faire, on va venir piquer en plein milieu et on va faire une maille coulée. Ok? Et là ça nous fait nos groupes de mailles. Moi à partir de là, ce que je fais en général, c'est que je coupe le fil parce que j'ai une technique bien spéciale. Donc là je vais couper le fil. Là je vais couper ce fil. Hop. Et après je vais le coincer derrière. D'accord? Là je vais prendre mon fil vert. On en est là en fait. Attendez, je ne sais pas, là. Et à partir de là, on va repartir. Je vais vous montrer ma petite technique. C'est un petit secret que j'ai. J'enroule mon fil sur mon crochet. Je le passe comme ceci derrière. Et là, je vais monter et je vais faire une bride. 1, 2. Ça, c'est un montage à l'anglaise. Je passe et je fais... je passe... Hop. 1 et 2. Je laisse mon fil traîner ici. Voilà. Et là, je reprends. Je passe. Et je vais faire 1 et 2. Alors là, on nous dit qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groupes. Donc, là où il y avait les petites mailles en l'air, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, 7 groupes de 4 brides. Elles-mêmes séparées de 2 x 2. Donc, 1, 2, je fais une petite maille en l'air et 2 brides. Et là, j'oublie pas derrière de cacher mes fils. 1 et 2,
je pique 1 et 2. Voilà. J'ai bien fait ma maille en l'air pour séparer. Non, je l'ai pas faite. Comme quoi. Si je l'avais faite. Bon, c'est pas grave. Allez. Une bride et 2 brides. Voilà. Ensuite, je vais passer... les petites mailles en l'air sont là. Hein. On a le groupe des 2 brides et la petite maille en l'air. Je me prépare à faire ma bride. Je passe ici. Et 1. Et 2. Vous n'êtes pas obligé de planquer les fils dedans. Si vous ne voulez pas planquer les fils, une maille en l'air. Et moi, je planque mes fils à l'intérieur. Et 1. Pardon. Et 1. Oh! 1. Et 2. On passe au suivant. Et en fait, vous avez donc... Et là, en fait, vous avez bien le schéma. Vous voyez? Lui, on le voit plus. Là, vous avez les 2 brides, les groupes des 2 brides. Et là, les groupes de 4 brides. Je veux dire, c'est assez clair. Je vous laisse continuer jusqu'à ici. Et on se retrouve après. Je viens de finir. Et là, je vais vous montrer. Donc, pour rejoindre ici, on vient carrément faire une petite maille coulée ici. Et voilà. Ensuite, alors, là, dans chaque... ici, là, au milieu de chaque, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Donc, là, je suis là. Je veux venir ici, au milieu, là, dans les milieux. Ok ? Donc, ce que je vais faire, là j'ai fait une maille coulée, je vais en faire une seconde ici, pour venir jusque là. Je vais monter 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui correspondra pour moi à la première bride. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je regarde et mes brides ne sont absolument pas séparées par quoi que ce soit. Donc, je prépare ma prochaine bride et je plonge ici pour cette bride ici. 1, 2, pardon, 3. Je déroule mon coton. 4, 5, 6 et un 7. Je prépare ma prochaine bride et je vais venir ici, donc au milieu des 4 brides, et je vais faire 7 brides. Et je vais continuer comme ceci tout le long. Donc je vous laisse continuer tout le long. J'arrive à la fin, je fais ma 7e bride. Oh mince, ma bride, qu'est-ce que je fais? Ah, je vous reprends juste pour faire une bêtise. Voilà, 6 et un 7. Voilà. Là. Donc j'ai tous mes groupes. Je vais venir ici terminer par une maille coulée.
et je vais couper mon fil. Clac. J'en profite pour venir couper mon fil de début parce que je l'avais pas coupé. Et parce que nous allons le reprendre. Ici, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Et on va séparer par une bride. Je vais vous montrer. Donc je suis là, ma maille coulée. Je vais prendre ma maille ici et je vais reprendre mon fil pour faire sur cette maille une maille serrée. Viens ici toi, hop, une maille serrée que je fais avec les deux fils pour, on va dire, nouer. Voilà, je laisse tomber le petit fil et là je vais faire, donc j'ai fait une, donc là je vais faire deux. Je vais coincer mes fils en même temps derrière. Je vous montre toutes mes astuces, hein. 2 et 1, 3, 4, 5, 6 et 7. On est d'accord? À partir de là, je vais faire comme pour une bride. Vous voyez, c'est une bride. Mais je vais venir chercher jusque là. Je viens chercher ma bride et je vais faire 1 et 2. Ok? Et je continue. Alors, il faut bien venir chercher ici parce qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, je viens bien chercher derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est d'accord? Je plonge, je viens jusqu'ici et je fais ma bride. 1, 2, j'ai fait ma bride et là je viens bien chercher derrière, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais ma bride, je plonge jusqu'ici et je remonte. 1 et 2. Et ici, je viens chercher 1, 2. Je vais chercher, hop, et je termine ici par une maille coulée dans la maille, ici, hop. Je vais chercher ma dernière couleur pour pas trop... Voilà.
Voilà. Je vais chercher ma dernière couleur pour faire ma maille coulée. Voilà. Et là, je vais faire dans chaque maille une bride, sauf ici alors par exemple 1 2 3 à la quatrième ici, je vais faire 2 brides dedans. Donc là, ça va être un petit peu fastidieux. Donc là où je viens de faire ma maille coulée, je viens repiquer dans le brin. Hop, et je vais faire une bride, pardon. Et je vais faire ce que je vais faire ici, je viens repiquer dans le brin et je vais faire 1 2 3 mailles en l'air. D'accord? Là, je vais faire une bride. Donc ça compte pour une bride. Donc 1 2 3. Dans la quatrième ici, alors attendez, 1 2 3. Dans la quatrième ici, ou ici, c'est ici la quatrième. 1 2. Ah non, en fait, j'en ai fait une de trop, c'est pas grave. 2 3. C'est pas grave, ça se verra pas. Hop. Dans la quatrième, donc 1 2 3, voilà. Dans la quatrième ici, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Et là, on va compter 1 2 3 4 5 6 7 et à 8 on en fait 2. 8 on fait 1, une maille en l'air et on refait au même endroit. Ouais, c'est ça. Normalement c'est ça. Et on continue. 1 jusqu'au bout, je vais continuer de mon côté. Je suis en train de terminer une après deux. Ouh là là, j'ai mon ventre qui carouille. 3. Et un 4. Et je viens là dans la troisième et je fais une maille coulée et j'ai terminé. Et voilà. 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 Vous avez vu, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple. Une fois qu'on a compris le truc, alors c'est vrai que je suis un peu rapide, donc ouais, il faut être un peu aguerri quand même pour me suivre. J'avoue que c'est pas un tuto débutant, mais voilà, je vous montre toutes mes astuces. Je ne vous ai rien caché. Le fait d'entortiller, le fait de... Toutes mes astuces sont là-dessus. C'est vraiment pour qu'il vous soit au plus simple possible et qu'on voit pas trop les démarcations quand on reprend, etc. etc. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira. Ça va faire une vidéo longue, hein, parce que voilà, j'ai pas monté encore le tuto, je sais que je l'ai tourné mais je l'ai pas monté. Mais voilà pour le crochet.
je vais vous parler maintenant de mon encours, que vous connaissez déjà, mais je vais vous leur montrer où j'en suis. Pareil, j'ai envie de le terminer. Ah, je les ai pas prises, si elles sont là. Vous voyez, mon petit sac, je vous l'avais déjà montré, hein, mon petit sac Hermione Bag sur Ravelry. Il est trop mignon ce petit sac. Et dedans, j'ai mes chaussettes de chez Stone Knit, enfin Charlottestone quoi. Et j'en suis au talon. Là, j'ai bien commencé mon talon œil de perdrix. Sans problème cette fois. Voilà, c'est ma deuxième. J'en ai déjà fait une. C'est ma deuxième. Elle arrive. J'ai hâte. Je vais les porter. J'espère qu'il fera encore un petit coup froid que j'ai pas. Parce que voilà quoi. Mais c'est sympa, hein, vraiment. J'ai hâte. Mes petites cerises. Voilà, pas de difficulté, j'ai rien à vous dire sur ces chaussettes, vu que c'est un patron payant. Je ne vous expliquerai rien du tout. Voilà, voilà. Et puis en fait, en prenant mon sac Hermione Bag, que j'aime beaucoup, je me suis dit, franchement, je trouve qu'il est pratique parce qu'il est juste à la bonne taille pour mettre une pelote. Là, il y a les 2 paires de chaussettes, il y a 3 pelotes dedans. Donc voilà. J'ai celui-ci où je mets mes encours aussi, que j'avais fait au crochet, mais avec l'anse qui ne sert à rien. Et celui-ci, il se fait rond comme ça. Voilà. Et je me suis dit, mais il m'en manque un en fait. Et je suis en train, je vous montrerai la semaine prochaine pour faire les petites dents là. Et je suis en train de faire un nouveau sac à projet. Voilà. Donc là, j'ai commencé. Je viens de le commencer. C'est le tout début. Voilà. Hop. Mais je vais le faire donc avec un reste de laine. C'était mon gros ballot de laine comme ça qui me reste de mon pull en jacquard. Je vais me refaire un sac dans ce style-là. Et je vais changer par contre les motifs. Voilà, je vais faire bleu et je vais mettre d'autres motifs là, je ne sais pas encore. Je crois qu'il y a 100. Il est gratuit, hein, le modèle est gratuit sur Ravelry avec les petits écureuils et les sapins comme ça là. Ouais, le modèle est gratuit sur Ravelry, donc je n'ai pas de scrupules à vous expliquer ce que je vais faire avec en fait. Je vais donc refaire un sac comme ceci et je vais changer. Je vais pas mettre des écureuils, mais comme j'aime la forme en fait du sac, voilà, je vais adapter et je vais mettre, je ne sais pas encore. Soit je mets des totoros, soit je fais un dessin, des fleurs, soit les fleurs me plairaient aussi. Assez printanier, j'ai envie d'un truc un peu printanier, donc pourquoi pas des fleurs. Voilà. Je suis entre les deux, je ne sais pas encore. J'ai les 2 modèles et entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et franchement, là, j'ai repris ma laine. Enfin, donc ces gros ballots là qui sont chez Zeman. C'est 100% acrylique. Hein. Il y a 300 grammes de laine. Et franchement, mais elle est assez agréable elle est douce et elle est assez agréable à tricoter. Donc pourquoi pas. Ouais, non, j'aime bien. J'aime bien. Donc premier casse-tête. Et deuxième casse. Alors, ça c'est mon tricot du soir. Voilà, il me manquait parce que j'avais que des choses compliquées à faire le soir en fait. Et je peux pas tricoter le soir devant la télé. Moi, il me faut un truc qui aille vite quoi. Bon, vous allez me dire si tu te mets à faire un jacquard là-dessus. Mais c'est pas pareil, je vais faire des grosses formes, ça va aller vite. Et je voulais un projet qui aille vite en fait. Vu que c'est en aiguille, je le tricote en aiguille numéro 4. Et ouais. J'ai mon chat qui ronfle à côté. Et deuxième projet, donc c'est le pull, le Kentia de Marie-Amélie. Je vous avais montré le début. J'ai commencé. Alors pareil, il est prometteur. Hop, avec le fil
Tirza de chez Zeman. Et franchement, rien à dire. Vraiment, il y a du coton dedans. Et franchement, il va très très bien. Là, pour l'instant, je suis satisfaite. Vraiment aux anges. Maintenant que j'ai compris comment fonctionnaient comment on dit, schéma là, les diagrammes de Marie-Amélie, je peux vous montrer puisque pareil le modèle est gratuit, donc je trahis pas un secret. Voilà, très bien fait. Je l'ai imprimé parce que donc, vous voyez, j'en suis là et il faut que j'aille jusque là. J'ai du taf. J'ai du taf. J'ai mis mes petits repères. Comme l'autre fois. J'ai mis des petits repères à chaque fois. J'ai bien compté mes augmentations. J'ai bien fait attention à mes sessions. Et malgré ça, je me plante. Vraiment, la dentelle. Si vous êtes une personne comme moi, dyslexique, enfin avec des 10, la dentelle, c'est compliqué. On ne sait jamais si on va à droite ou à gauche. Mais ça me fait travailler et ça me fait du bien. Et je sens que je m'améliore de rang en rang. Donc, tant mieux. Mais voilà, il y a des rangs. Je pense avoir fait quelques petites erreurs sur certains rangs. Bah voilà, comme je vous ai dit, quand c'est pas flagrant et que ça saute pas aux yeux, franchement, ça saute pas aux yeux. C'est une dentelle qui est vraiment qui vous pardonne un petit couac de temps en temps. Et ça, bon, j'ai pas raté de maille, hein, je veux dire, j'ai pas loupé de maille ou quoi. Mais ça vous permet un petit couac où vous n'avez pas fait une diminution, un truc comme ça, et vous la faites le rang d'après. Si vous savez la placer, franchement, elle vous pardonne. Les patrons de Marie-Amélie, alors en plus, alors c'est dommage qu'il soit gratuit et j'en suis, voilà, c'est merci à elle, mais quel bonheur à suivre. C'est vraiment un plaisir à suivre. Donc je ne peux que vous encourager à, si vous êtes débutant intermédiaire, vous avez envie de vous lancer dans une dentelle ou quelque chose, franchement allez-y parce que voilà, je dirais pas débutant quand même, je pense, je sais pas, je me rends pas vraiment compte, je ne sais pas si voilà. Mais quand même j'arrive pas à finir mes phrases, je ne sais pas si c'est débutant intermédiaire, je dirais plutôt. Mais quand même, elle vous accompagne vraiment, les designers. C'est vrai que les modèles de designers, là-dessus, on ne peut pas leur reprocher. C'est que elle vous accompagne pas à pas. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on n'est pas perdu. Je me sens vraiment pas perdue comme des fois chez Drops Design ou machin. On vous dit diminuer de temps de maille dans le rang. Bon, faut faire vos calculs. Il faut. Après, vous savez pas si par la suite c'est judicieux de diminuer plus par là ou par là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que là, vraiment, c'est bien expliqué à chaque fois, à chaque rang. Et ça, c'est un véritable confort, je trouve, pour le cerveau, déjà. Et c'est un véritable confort pour nous et le fait de en sécurité pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Voilà à peu près où j'en suis. Voilà mes projets. Vous voyez, hein, mes semaines sont bien remplies. Malgré tout. Là, c'est parce qu'il a beaucoup plu et que j'ai pu faire ça. Ce matin, j'ai pas fait de sport à la place, j'ai fait ça. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est pas non plus... c'est parce que je suis restée beaucoup chez moi entre deux quand même. Malgré que j'ai eu une semaine chargée, j'ai pas mal avancé sur pas mal de trucs. Voilà, et ça me plaît. Là, je suis vraiment dans un bon mood. J'ai hésité en fait entre le bag et le châle iris que je voulais faire. Mais le châle iris, je le ferai quand j'aurai fini le bag. Et je ne suis pas encore sûre de mon fil. Donc je vais voir. J'attends un peu, voir s'il y a des nouveaux trucs à Zeman et tout qui vont arriver. Je sais pas.
Voilà à peu près pour tout. Ah oui, non, parce qu'en fait, voilà, pour le châle iris, en fait, j'ai envie d'aller dans une mercerie pour aller voir de la laine. Acheter un écheveau à 100 grammes. J'hésite un peu, donc on verra. On verra en fingering, comme préconisé en fait pour le modèle, quoi. Et pourquoi pas me faire un vrai beau châle cher pour le coup. Voilà pourquoi j'en suis là. Je vous ai tout dit. Bon, sur ce, écoutez, j'espère que le tutoriel vous aura plu, que cette incrustation là que je fais depuis quelques temps maintenant, de vous mettre un petit tuto. Alors ce sera pas toujours un truc long comme ça, mais un petit tuto pour mes mots ou pour vous aura donné envie. Les carrés granit, ça va être sympa parce que l'été arrive, enfin, au printemps, on a envie de couleurs et tout, et je trouve que les carrés granit, c'est le truc à faire quand on a envie de ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine. Tricotez bien, amusez-vous bien, imaginez bien, inventez bien, profitez des premiers rayons du soleil que le printemps nous offre. Les premières hirondelles sont arrivées, donc ça c'est bon signe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!